Merci. Nous allons maintenant entrer dans le domaine de la dentisterie 4.0 grâce à Sébastien Saunier, qui est enseignant-chercheur à l'école des mines et surtout, donc, ses travaux l'ont amené à fonder OptiWave, dont il va nous parler. Et donc, en dentisterie, on m'a dit que le plan des présentations était toujours le même, hein. C'est thèse, antithèse, prothèse. Alors, est-ce que c'est le cas, Sébastien? Je te laisse la parole. Merci, Monsieur Ribaud. Merci à tous pour nous donner l'occasion de présenter OptiWave. Donc, effectivement, comme l'a dit Monsieur Ribaud, j'ai été recruté en 2007 à l'École des mines de Saint-Étienne comme enseignant-chercheur pour développer un nouvel axe de recherche sur la cuisson rapide des céramiques. En fait, on a vu apparaître dans la littérature scientifique des procédés rapides de densification et on a voulu se positionner sur un procédé qui allie rapidité et économie d'énergie, la cuisson par micro-ondes. Donc, on a commencé par l'acquisition d'un four micro-ondes de 200 kg. C'est celui qui est représenté sur le slide. Et ce four n'était pas du tout instrumenté au départ. On fermait la porte, on appliquait une puissance pendant un certain temps, et ensuite on ouvrait la porte et on constatait ce qu'il était arrivé de notre échantillon. Sachant qu'au niveau des céramiques, on part d'un matériau qui est très poreux, qui a la consistance d'une craie, on va le monter à haute température, à des températures de l'ordre de 1500-1600 degrés pour le densifier. Donc, ce qu'on a voulu faire dans un premier temps, c'est développer une instrumentation pour suivre vraiment ce qui se passait au niveau de cette cuisson. Donc, cette instrumentation, on a fait un système de régulation pour avoir des vitesses de chauffe contrôlées au cours de la montée en température. Et ensuite, on a développé des systèmes basés sur l'utilisation simultanée de caméras CCD et de pyromètres pour suivre à la fois la distribution de température à la surface de notre échantillon et aussi pour suivre l'évolution dimensionnelle. Car comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a un retrait linéaire important au cours de cette cuisson qui est de l'ordre de 18 à 20%. Au fur et à mesure de cette décennie de recherche, on a développé des partenariats forts avec différents partenaires à la fois académiques en France. Je citerai notamment Grenoble INP ou le laboratoire Chris Matakan, et à l'international avec l'INPA en Suisse à Thun ou l'université de Ben Gurion en Israël, et avec des grosses structures comme la DGA, le CEA ou l'ANDRA. Sur cette thématique, voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire une vingtaine de publications scientifiques et d'être co-auteur de 5 brevets. Et cela nous a amené à la rencontre avec un prothésiste et on a vu que ça pouvait être intéressant pour la cuisson des prothèses dentaires. Pourquoi? En fait, si on regarde le cycle de fabrication des prothèses, on a une dizaine d'étapes. Dans toute cette chaîne, c'est l'étape de cuisson qui est l'étape limitante. Il faut actuellement 8 à 15 heures pour cuire des prothèses dentaires et les prothésistes sont obligés de grouper les cuissons par famille de céramique, si bien que les fours ne sont pas toujours pleins et les prothésistes ne disposent d'aucune marge de manœuvre en cas de mauvaise cuisson. Donc, on voit que cette étape de cuisson, de sintérisation à haute température, à 1500-1600 degrés, est trop longue et bloque l'industrialisation et aussi permet la fabrication de prothèses à l'étranger, notamment dans des pays low cost. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 30% des prothèses qui sont posées par des praticiens en France, qui sont fabriquées dans des pays low cost, parce que cette prothèse, fabriquée dans ces pays-là, arrive dans le même délai que la prothèse qui est faite par un laboratoire prothésiste distant de quelques kilomètres du praticien. Cette chaîne est notamment en train de se raccourcir sur la partie amont avec l'apparition d'une scan intraorale qui permet directement d'obtenir un fichier numérique. Et fichier numérique, il est tout à fait facile d'envoyer à l'autre bout du monde. Donc, cette numérisation peut favoriser la fabrication low cost des prothèses. Donc, on voit clairement que cette étape est limitante. En fait, pourquoi c'est si long, cette étape de sintérisation? En fait, vous avez déjà la réponse une fois vous avez cuit votre gâteau trop vite, en le mettant directement à votre four qui est à 210 degrés. Et vous obtenez quoi? Vous obtenez une croûte brûlée et l'intérieur qui n'est pas cuit. C'est la même chose si on cuit trop vite avec un four conventionnel, une céramique, une prothèse dentaire en zircone. En fait, la chaleur vient de l'extérieur, elle est apportée par des résistances chauffantes. La céramique est très isolante thermiquement et donc il faut laisser le temps à la chaleur de bien pénétrer dans le matériau pour avoir un chauffage homogène, une cuisson homogène et des microstructures et des propriétés adéquates. Avec la solution qu'on a développée, la solution OptiWave, c'est complètement différent.
c'est le matériau lui-même qui réagit au micro-ondes. On a dans ce cas-là un chauffage volumique, une cuisson à cœur, un gradient de température inversé, et on peut avoir comme ça permet de cuire des céramiques beaucoup plus rapidement. Et en l'occurrence, dans le cas des prothèses dentaires, on peut cuire des prothèses dentaires en zircone en 1 heure ou 1h30. Donc, fort de ces premières expériences qu'on a réalisées dans les fours de l'école des mines, le four de 200 kg que j'ai présenté tout à l'heure, et après avoir fait une étude de marché, on a décidé de se lancer dans l'aventure OptiWave. La société a été créée en avril 2018. Et l'objectif de la société, c'est vraiment la maîtrise de cette cuisson micro-ondes à très haute température, à des températures au-delà de 1000 degrés, pour cuire plus rapidement différentes céramiques techniques. Dans le cas, donc notre premier marché, c'est le marché des prothèses dentaires. Dans le cas des prothèses dentaires, donc on apporte une triple innovation en apportant de la flexibilité aux prothésistes durant la cuisson. Ce gain de temps peut se répercuter sur l'ensemble de la chaîne et ça peut permettre aussi une innovation sociétale en favorisant la démocratisation des prothèses dentaires en zircone, sachant que les prothèses dentaires en zircone ont comme principal avantage d'être complètement biocompatibles, contrairement aux prothèses métalliques ou céramo-métalliques. Donc, ça passe par une diminution du temps de cuisson d'un facteur de 6 à 10, une économie d'énergie qui est directement proportionnelle au temps économisé, et surtout, et ça c'est un point très important, l'amélioration de la qualité structurale du matériau en termes d'homogénéité de microstructure et en termes de propriétés d'usage associé. Je pense bien sûr aux propriétés optiques et aux propriétés mécaniques, la résistance à la flexion et la dureté du matériau. Donc, depuis la création d'OptiWave, on est passé donc d'un stade de TRL de 3 à un TRL de 9. Donc, on a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les premiers essais, on les a réalisés dans le four micro-ondes de l'école des mines. Et donc, c'est un four de 200 kg avec un refroidissement à eau qui est branché sur du triphasé. Et petit à petit, on a miniaturisé notre four, on a facilité son utilisation en prenant bien sûr appui sur les remarques des prothésistes. Et maintenant, on a un four de 45 kg qui refroidit à air et qui se branche sur une prise classique. Donc, la commercialisation a été lancée en juin 2020. Et en 2021, pour nous, c'est vraiment la mise sur le marché, la partie internationale, l'internationalisation de la solution. Avec, on s'intéresse à des marchés européens, en particulier l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, sur le marché français. Et aussi l'occasion de mettre l'accent sur la diversification de l'activité. Donc, cette montée en TRL a nécessité différentes compétences techniques et scientifiques autour des domaines des matériaux, de l'électronique, du numérique et de la mécanique. Et ce qui est important aussi de présenter dans ce slide, c'est que, en fait, à chaque évolution, chaque itération qu'on a pu faire sur l'évolution de notre four et la montée en TRL, on a bien sûr profité de différents salons pour présenter ce produit, avoir des retours terrain le plus tôt possible. Donc, comme on l'a dit, on voit que ça peut être, on parle de la diversification, ça peut être, cette technologie peut être intéressante pour d'autres applications. Et en fait, on a eu des sollicitations spontanées auprès de 6 autres secteurs, les céramiques étant utilisées dans différents secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, la défense ou le luxe et bien sûr la fabrication additive. Donc, on a commencé des études R&D pour certains de ces secteurs et c'est quelque chose qu'on veut continuer à poursuivre dans les années suivantes. Je voulais aussi mettre l'accent, profiter de cette présentation pour mettre l'accent sur l'apport d'EasyTech et du pôle minologique dans notre développement. À la création d'OptiWave, on n'avait pas de compétences internes dans les domaines de l'électronique et du numérique et on voyait l'importance de ces 2 briques pour arriver à développer notre produit. Et donc, on est allé voir le pôle minologique et on a profité des rendez-vous conseils d'EasyTech pour challenger, faire affiner, faire pivoter notre projet, pouvoir le formuler, pour ensuite le présenter devant le comité de labellisation et ensuite réaliser le programme EasyTech. Et le programme EasyTech, ça a été pour nous donc un ingénieur de recherche, un enseignant-chercheur référent du domaine de l'électronique et du numérique à nos côtés pendant 12 mois, qui a pu assurer un rôle d'interlocuteur et de coordinateur auprès de nos partenaires locaux avec qui on a co-développé la partie électronique et numérique, et surtout veiller à la bonne articulation des différentes briques qui composent notre four et traduire
la partie cycle thermique en programmation informatique. Et surtout, le plus important, c'est qu'on voit que les différentes briques numériques qu'on a pu faire ont pu s'intégrer facilement avec les autres briques et avoir une vision globale du projet d'intégration numérique. Voilà, je pense que l'apport d'EasyTech a été très important dans notre cas. Voilà, je voulais finir cette présentation sur ce point en lien avec EasyTech. Merci à tous pour votre attention.